bénisse et que vraiment le Seigneur prend le contrôle de ce moment pour pouvoir vraiment communiquer à chacun de vous une réponse ou une clé pour ses projets personnels ou les projets de vie professionnelle ou même familiale. Parce que les projets, c'est dans tous les domaines. Donc, comme vous le savez déjà, je m'appelle Fatia Ronella, je suis du côté de Bordeaux. Et comme disait Léonie, j'ai plusieurs casquettes. Donc, j'ai ce statut de femme d'affaires parce que c'est quelque chose que nous parlons beaucoup sans toutefois vraiment se situer réellement dans ce cadre-là même. Parfois, on est hors contexte par rapport à notre statut. Et il est important de commencer par comprendre quel statut on a pour pouvoir avancer. Parce que nous ne pouvons pas avancer si nous ne savons pas qui nous sommes. Donc, c'est très important, même dans nos projets, de pouvoir se définir. C'est très important. Parce qu'il y a des personnes, on leur pose la question de savoir, c'est quoi, dit, je fais les affaires. Ils ne sauront pas vraiment dire qu'est-ce que je fais comme affaire. Dire, je fais des ci, par là, par-ci. Non, ce n'est pas professionnel. Donc, c'est important vraiment de connaître son statut et quelle casquette on porte. Donc, je vais partager avec vous ce soir déjà mon parcours parce que j'ai vraiment pris le temps d'écouter parce que hier, je n'ai pas pu me connecter. Je sors d'un deuil, d'un enterrement d'un proche qui a été très difficile et qui m'a empêché de participer hier. Je n'étais pas prête et vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que ce qu'il dit, il le fait vraiment dans sa parole où il dit qu'il ôtera l'habit de deuil et nous mettra l'habit de joie. C'est vraiment ce que j'ai en ce soir. Et je tenais vraiment à respecter mes engagements auprès de ce salon, auprès de Léonie et par respect pour tous ceux qui sont connectés aussi. C'est très important de se surpasser pour les autres et ne pas regarder seulement en nos conditions. Donc voilà. Et je vais partager avec vous ce soir tout simplement, comme je disais, mon parcours. Moi, j'ai entendu parler, c'est Nada, c'est ça? Elle s'appelait hier. Il y a eu les deux intervenantes. Il y a eu Madel hier, il y a eu Myriam. Madel et Myriam. Voilà, je leur ai écouté et j'ai vraiment pris le temps d'écouter leur intervention et j'ai été énormément bénie. Je leur remercie. J'ai été énormément bénie et édifiée par leurs interventions et je remercie encore Cédric pour ce qu'il a présenté ce soir parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre et on ne saura jamais tout. Donc, tant qu'on vit, tous les jours, on apprend. Donc, je vais commencer par essayer de parler de ce que c'est qu'un homme d'affaires, ce que c'est que le statut d'homme d'affaires, le statut d'un gérant et le statut d'un chef d'entreprise, tout simplement. Déjà, quand on parle d'homme d'affaires, un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui est dans plusieurs domaines. C'est-à-dire, vous allez voir une personne qui doit être, par exemple, dans la restauration, vous allez retrouver la personne dans l'immobilier, vous allez retrouver la personne dans d'autres sphères d'influence. Et ça, c'est un homme d'affaires. Et c'est mon statut. Et je suis tombée dedans tout par hasard parce que moi, je suis une autodidacte. Et aussi, mon intervention vient aussi amener parce qu'il y a des personnes qui sont formées dans des domaines, qui ont fait des études, qui ont eu des formations et qui s'appuient sur ces formations-là. Et il y a des personnes comme moi qui n'avons pas eu la chance de pouvoir faire des études et qui avons appris de manière autodidacte. Donc, et de se dire aussi, parce qu'il y a des personnes qui se limitent dans le cadre où ils se disent, je n'ai pas fait d'études, je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de faire ça. Ils vont peut-être écouter une présentation, une belle présentation comme ce que Cédric a présenté et ça va leur paraître énorme. Ils vont se dire, je ne suis pas capable de le faire parce que je n'ai pas de capacité. J'ai été dans la même posture il n'y a pas longtemps, il y a quelques années en arrière, où je me disais, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Je suis aussi dans l'immobilier. Et dans l'immobilier, je suis marchand de biens.
Et c'est toujours un domaine de l'immobilier, comme elle a expliqué la sœur hier. L'immobilier, c'est vaste. L'immobilier, c'est très vaste. Et j'ai vu des personnes qui étaient très intéressées en ce qui concerne l'immobilier et qui vont se dire, j'ai vu des personnes qui se posaient des questions, comment pouvoir investir, comment arriver à investir, est-ce qu'ils peuvent avoir des financements total et tout, parce que ça vient aussi du fait qu'on se dit, bon, j'ai pas un gros salaire, mais on peut aussi sans avoir un gros salaire. Il y a plusieurs secteurs dans l'immobilier qui peuvent nous amener à atteindre notre objectif. Donc, je vais prendre l'exemple, par exemple, une personne qui veut arriver dans l'immobilier, parce que là, avec tout ce que j'ai écouté, je vais essayer de synthétiser pour amener autour, pour compléter ce qui a été dit. Parce que le but, c'est ça, c'est de pouvoir rester dans la vision et de manière linéaire. Et vraiment que ces personnes puissent, au bout et à la fin de ce salon virtuel, acquérir quelque chose de manière complète. Donc, déjà pour une personne qui veut parvenir dans l'immobilier, qui n'a pas d'argent, par exemple, la personne peut tout simplement commencer par investir dans du locatif. Et qui dit investir dans le locatif ne veut pas forcément dire j'achète un bien avant de louer. Vous pouvez faire du locatif avec les biens d'autrui. C'est-à-dire louer un bien, par exemple, et le sous-louer, par exemple. Beaucoup de gens le font et ça rapporte de l'argent. Il y a aussi la possibilité de pouvoir louer des biens et faire du Airbnb qui rapporte. Et de louer un bien, par exemple, si je vais prendre l'exemple, 500 € et gagner le double, le triple en Airbnb. Donc, et dire aussi à ces personnes, oui, vous pouvez louer à 500 €, faire du Airbnb qui rapporte énormément. Le tout, c'est de bien cibler son bien, le louer et vous allez voir que vous allez progresser dans l'immobilier et arriver à un niveau, en un an, vous pouvez avoir 4, 5, 6 logements où vous louez et ça devient une sacrée entreprise immobilière. Et là, vous n'avez pas déboursé grand-chose. Et il y a des entreprises qui sont des entreprises cautionnaires qui peuvent porter caution pour vous, pour que vous puissiez, lancer votre affaire, pour que vous puissiez vous lancer. C'est très important de comprendre qu'il y a des possibilités d'y arriver. Moi, j'ai commencé dans zéro. Quand je dis zéro, zéro. Je n'avais pas d'apport, je n'avais rien. Et il a fallu que je trouve des astuces pour pouvoir y arriver. Je n'avais pas fait d'études, je n'avais pas eu la chance de le faire. Et je me disais, je ne vais jamais y arriver. J'aimais beaucoup l'immobilier, mais je disais, ça demande d'avoir les études. Moi, personnellement, je ne sais même pas m'exprimer en français. Je ne vais jamais y arriver. Donc, j'avais tellement de limitations. Juste pour vous dire que j'avais beaucoup de limitations. Et quand on a compris, et vraiment, ce qui est aussi important, c'est vraiment de partir avec le Seigneur. Et je pense que ce manquement que j'ai eu a été compensé par le Seigneur. Et c'est très important. C'est très important parce que il y a un passage qui nous dit de confier nos projets à l'Éternel et ils réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Il y a d'autres versions, par exemple la version Martin qui dit remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront bien ordonnées. Donc, c'est important vraiment de confier tout ce que nous faisons au Seigneur. C'est très, très important. Parce que nous sommes nombreux à nous appuyer sur nos connaissances. C'est très, très bien. C'est bien d'avoir fait les études. C'est bien d'avoir fait des formations. Ça, c'est important. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la chance de faire des études. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont arriver à rien parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Ils n'ont pas d'argent. Ils ne vont jamais réaliser leurs rêves parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est là où intervient vraiment de confier ces projets à l'Éternel, confier nos œuvres à l'Éternel pour réussir. Et moi, c'est ce que j'ai dû faire. J'ai dû me confier à l'Éternel. J'ai dû me confier au Seigneur. Et ce manquement a été comblé.
Donc, pour ceux qui veulent faire l'immobilier, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez juste commencer comme ça. Juste par un bien, je loue, je fais du Airbnb. Et si vous avez du mal à faire des gestions, il y a ce qu'on appelle des conciergeries qui existent. Ça s'appelle les conciergeries. Vous louez, vous leur donnez, ils s'occupent de ça et ils prennent juste en fonction des concierges 10%, 5%, 20%. Mais généralement, c'est maximum, ça ne doit pas dépasser les 30% si le concierge investit dans l'entretien. C'est important à le savoir. Et ça, c'est aussi un domaine de l'immobilier où vous pouvez exceller, créer vraiment un parc immobilier. Et ce parc immobilier va vous amener à faire des acquisitions faciles. Donc, il est important de savoir que ça aussi, il y a moyen de le faire sans avoir de l'argent. Si vous pouvez louer un appartement de 500 €, il vous faut juste 1 500 €. Le tout, c'est vraiment de gérer votre contrat avec le propriétaire et qu'il soit d'accord et bien spécifié dans le contrat comme quoi vous pouvez louer ce bien-là. Vous pouvez sous-louer. C'est important de le savoir. Et si vous partez comme ça, vous allez voir qu'en peu de temps, vous allez vous retrouver avec plusieurs biens immobiliers et avancés. Donc voilà. Et le deuxième point aussi, toujours dans l'immobilier, pour faciliter par rapport à l'engouement que j'ai vu hier pour l'immobilier, c'est pour ça que je me permets de m'attarder là-dessus. Je me permets de m'attarder là-dessus parce que j'ai vu l'engouement dans l'immobilier hier en écoutant tous les intervenants et les réactions. Donc, il y a cette possibilité-là pour y arriver. Et vous allez voir que si vous arrivez devant une banque, et vous pouvez juste vous donner ce statut d'auto-entrepreneur. Vous mettez tout simplement auto-entrepreneur. Parce qu'avec ce statut d'auto-entrepreneur, vous allez déclarer que ce que vous gagnez. Si vous n'avez rien gagné, vous mettez 0,0. Ça ne vous engage à rien. Juste vous donner un statut qui est important pour avoir une vie créée. Même pour louer un deuxième bien, ça vous aidera. D'aller auprès d'un propriétaire et de dire, moi, j'ai tel statut, j'ai un cabis, ça fait sérieux. Je prends votre bien, mais pour telle et telle et telle chose. Je suis une entreprise. En ce moment-là, vous allez voir que vous allez paraître plus sérieux que si vous venez juste comme ça en disant, ouais, je viens louer votre bien, est-ce que vous pouvez me mettre telle chose dans le contrat? Ça ne fait pas sérieux. Alors que si vous vous mettez en tant qu'auto-entrepreneur, là, en ce moment-là, comment faire pour obtenir le statut d'auto-entrepreneur? C'est très, très simple. C'est très, très simple pour obtenir le statut d'auto-entrepreneur. En 24 heures, vous pouvez créer votre statut d'auto-entrepreneur. En 24 heures. Et en ce moment-là, comme j'avais souligné un peu au départ dans ce que j'avais partagé à Léonie, où je parlais justement de l'entreprise Kairos. C'est une association aussi où je suis responsable. Justement, après, vous pourriez demander mon contact parce que si on rentre dans les détails, on ne pourra pas s'en sortir ou vous pouvez me contacter. Et voilà, cette association où je suis responsable, justement, vise à amener des personnes parce que j'ai été dans cette position où je n'avais pas de moyens, j'avais pas de diplôme, j'avais pas de formation, j'avais rien. Et vraiment, cette association est là vraiment pour tirer par le haut ceux qui n'ont pas d'outils et les amener à leur donner des outils et des clés et les porter dans leur projet pour qu'ils puissent y arriver. Parce qu'il y a plein de personnes avec des sacrés projets et on se dit on ne peut pas y arriver, pourtant nous pouvons y arriver. C'est faisable, c'est possible de devenir chef d'entreprise, de devenir propriétaire, d'avoir un parc immobilier partant de zéro. C'est possible. Voilà un exemple, par exemple. Et comme je vous disais, il y a, par exemple, Kairos, c'est une association justement qui aide, qui pourra se porter caution aussi pour vous amener à réaliser vos projets. Donc, vraiment, il est important de savoir que c'est faisable. Et il y a aussi la possibilité aussi que Kairos propose, c'est des investisseurs, c'est d'amener au plan d'investissement. On définit vos projets, que ça soit dans le court, le long ou moyen terme.
et on prépare ce projet de manière financière avec vous jusqu'à l'acquisition et ou la réalisation du projet. Donc, ça, c'est important. Et aussi, il y a aussi être un investisseur, tout simplement. On peut juste être un investisseur. Et on peut devenir investisseur sans avoir au préalable, au début, des gros moyens. Parce qu'il y a des structures qui organisent des investissements collectifs, qui sont là, et des personnes qui sont aussi là, qui sont des investisseurs, qui ont leur argent et qui veulent investir. Vous venez avec votre projet, on vous aide à travailler ce projet, à donner vie à votre projet de A à Z, et à la fin, on vous aide à trouver un investisseur. Si je peux me permettre, on est là. L'accompagnement se fait aussi pour les personnes hors de la France ou c'est juste... Oui. Ah, d'accord, ok. Très bien, c'est important de souligner ça. Aussi pour des personnes hors de la France, tout à fait. Et vous allez voir que on peut être investisseur, et un investisseur, c'est quelqu'un qui fait travailler son argent. Il y a des personnes qui ne sont pas équipées pour chercher, pour aller travailler, pour faire des documents, pour courir après ou même pour gérer. Il y a des personnes qui n'ont pas ces capacités-là. Et on peut juste faire travailler notre argent. Et ça peut juste commencer petit. Par exemple, dans ces plans d'investissement, de dire, voilà, je mets tant, tous les mois. Et par rapport à ce projet, tous les ans, cet argent, on fait travailler cet argent qui va commencer à vous constituer des capitaux. Donc, c'est très, très important de savoir qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir y arriver. Et on n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'argent. Et on peut juste on peut être aussi juste un gérant d'entreprise. Et il faut savoir aussi que je peux parler que pour la France, parce que je ne connais pas d'autres pays. En France, il y a beaucoup de commerces qui recherchent des repreneurs. Il y a des lieux, des villes en agglomération qui recherchent des personnes qui vont venir. On te met tout à disposition, le logement, tout. Et là, vous pouvez, si vous avez des capacités, vous venez, vous prenez l'affaire, on vous donne le logement, on vous donne tout. Ça, c'est faisable aussi. Et d'avoir une entreprise ou un commerce alors qu'au départ, on n'avait rien. Et de pouvoir porter ce commerce. Dans la ville où j'ai le chez moi, il y a une personne qui est arrivée de Paris où la mairie, parce qu'il voulait la personne qui avait le commerce de la ville, l'épicerie, est partie. Et là, ils ont lancé la recherche de trouver une personne pour reprendre. C'est un proxy. Parce qu'il n'y a personne pour le reprendre. Et la mairie a mis en place des appels d'offres où ils vous installent tout, on vous met tout. Vous venez juste porter la gérance et vous en faites votre entreprise. Ils vous logent. Et sachant que vous avez déjà une certaine clientèle de manière fixe. Parce qu'en France, il y a des mairies, il y a des personnes qui ont des aides sociaux, qui ont des chèques alimentaires et tout ça. Où déjà la mairie va bloquer tous les chèques alimentaires automatiquement sont faits pour passer par ton commerce. Ce qui vous constitue déjà une clientèle sûre. Et à vous de développer, à vous de porter plus loin le projet. Et ça, on peut le débuter sans avoir un sou. Et la maison, on lui a donné son logement pour 3 000 euros. 3 000 euros de salaire ou 3 000 euros 3 000 euros d'acheter sa maison propriétaire à 3 000 euros. Parce que la mairie lui a donné un logement. Devenu propriétaire. Lui qui est propriétaire de ce logement-là. Voilà, pour 3 000 euros. Pourquoi? Parce qu'on encourage à venir porter des projets. Donc, en fait, les 3 000 euros, finalement, vous allez voir que c'est des frais notariales et tout, c'est un frais. Parce que dans le don, il y a toujours quelque chose qu'on doit payer. C'est juste pour vous dire que ça existe, en fait. Ça existe. Et c'est des choses qu'il faut connaître. Et il y a des gens qui ont envie de faire plein de choses, mais ils ne savent pas comment faire. Mais si on ne connaît pas ce qu'il y a, on ne saura pas. Et c'est de savoir, est-ce que moi, je suis flexible? Est-ce que je peux bouger? Est-ce que si j'ai une offre à tel endroit, je suis prêt à me déplacer?
Il y a ça aussi qui compte et qui part aussi dans les préparations de projets. Donc, c'est très, très important de savoir. Donc, ça, c'était un peu pour répondre, compléter toutes ces personnes qui avaient cet engouement pour dire, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la possibilité ou les moyens pour l'instant de devenir propriétaire ou d'être dans l'immobilier. Ben, vous avez cette possibilité-là. Il y a plein d'autres possibilités. Après, comme je disais, il y a Léonie qui pourra vous communiquer mes coordonnées. Si vous avez besoin d'un entretien, qu'on nous fassions le point sur vos projets, comment donner vie à vos projets, ça sera avec plaisir. Parce que justement, Kairos permet vraiment d'amener les personnes à se surpasser et atteindre leurs objectifs. C'est vraiment un sport. Donc, il n'y a pas besoin d'être en France pour cela. Non, on peut être partout et pouvoir bénéficier de nos services. Donc, voilà, c'est ça, c'est la particularité des gérants d'entreprise. Et après, il y a ce qu'on appelle un chef d'entreprise, qui est tout simplement quelqu'un qui a monté son affaire et qui gère. Et un chef d'entreprise n'est pas forcément un homme d'affaires, c'est un gérant de son propre entreprise. C'est ça un chef d'entreprise. Et il est important de pouvoir dissocier. Je ne sais pas si avant que je traverse ces trois choses, homme d'affaires ou femme d'affaires, chef d'entreprise et gérant, si j'ai été claire là à ce niveau, ou s'il y a des questions avant que nous évoluons. Alors, il y avait des questions tout en haut, tout au début, lorsque tu as évoqué la question de conciergerie, donc tu nous as partagé les clés par rapport à la Airbnb. Il y a une qui a posé la question, ce que c'était. C'est quoi le mettre un appartement en Airbnb? Un Airbnb, vous allez voir partout, vous tapez sur Internet Airbnb, en fait, c'est une plateforme où des personnes, où on met son bien en location, des personnes louent pour un week-end, pour une nuit, pour un mois, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut être des locations saisonnières à des endroits touristiques comme autour des plages, où vous ciblez, vous louez d'avance et vous faites du Airbnb. Vous allez vous louer à l'avance sur la saison, vous le bloquez sur le temps de la saison et vous faites en Airbnb. Et un lieu qui est en temps normal, peut-être vous allez louer, c'est un exemple, une maison au bord de la mer, peut-être à 1 500 € et vous louez la nuit en nombre de personnes, en fonction du nombre de personnes, vous louez la nuit à 150 €, 200 €, 100 €, ça dépend du bien. Et c'est beaucoup. La demande, je le dis parce que je connais le domaine, je connais correctement le domaine. Et c'est un domaine qui marche. Il faut juste avoir un bon emplacement. Même si elle est atypique, les gens aiment aussi des emplacements atypiques. Et ça rapporte énormément. Un bien à 1 500 €, vous pouvez vous retrouver à avoir 3 000 € de plus tous les mois. Et oui, surtout les périodes saisonnières. Donc, c'est juste pour vous donner des possibilités de démarrer dans l'immobilier si vous n'avez pas encore des moyens pour acheter. Et vous pouvez juste sous-louer. Il y a aujourd'hui beaucoup qui prend vraiment de l'ampleur au niveau de l'immobilier qui s'appelle la sous-location. Prendre par exemple une maison de 4 chambres ou un appartement de 4 chambres et louer à plusieurs personnes. Je parle de ce que je fais et ça rapporte énormément. Ça rapporte. Vous allez voir que vous allez vous retrouver à avoir 3 fois le prix de la location classique que vous avez pris. Merci beaucoup. Du coup, la conciergerie, c'était, il fallait embaucher un concierge pour l'appartement qu'on a fait louer et on lui donnait une rémunération. Ça se passe comment concrètement? Voilà, la conciergerie, c'est des personnes qui sont auto-entrepreneurs aussi, que leur rôle, c'est leur business. Leur rôle, c'est de s'occuper de ton bien où tu n'as pas le temps de le faire. Si par exemple, vous êtes salarié, vous travaillez du matin au soir, vous n'auriez pas le temps de recevoir les clients, de nettoyer, de changer les draps, de faire les passations des clés, ainsi de suite. Vous n'auriez pas tout ce temps-là. Alors qu'avec une conciergerie, si vous prenez une conciergerie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire cela à votre place.
Une fois que vous avez facturé votre chambre, par exemple, si vous avez facturé votre chambre à 50 euros, par exemple, vous allez voir que dans les 50 euros, vous allez rajouter sur les frais de la personne sur Airbnb peut-être 25 euros de ménage. Et maintenant, vous allez aller dedans, dans ces frais-là, et déduire ce que ça vous coûte comme énergie. Peut-être ça vous coûter, c'est un exemple tout bête, 5 euros ou 10 euros d'énergie. Et il va rester 40 euros. On est d'accord? Et maintenant, sur ce bénéfice, vous allez maintenant donner un pourcentage à la personne qui s'en occupe. S'il s'en n'est pas occupé, il n'a rien. Donc, il gagne que sur son travail, sur ce qu'il rapporte en fait. Parce qu'il va s'occuper de la location, de la visibilité, de remonter les annonces. Il va faire tout cela pour vous. Et si à l'arrivée, vous gagnez de l'argent sans faire d'effort, vous gagnez de l'argent sans faire d'effort. Vous laissez les autres travailler pour vous. C'est ça aussi être investisseur. Donc, d'autres questions? Top, top, top. Merci beaucoup, Ornella. Il y a Derrick qui a levé la main. Je ne sais pas si tu as une question, Derrick. Tu veux bien démuter ton micro, s'il te plaît? Oui, vous me connaissez très bien. Déjà, merci à Céline déjà pour cette plateforme, pour ce salon virtuel, et merci encore à la sœur, merci à Ornella qui fait, c'est merveilleux. Je crois que beaucoup paieront cher pour pouvoir écouter ce dont vous êtes en train de dire actuellement, je vous assure. Et vu que cela se passe gratuitement, vraiment, je remercie le Seigneur pour cette inspiration déjà. Donc, je commence d'abord par déjà vous remercier pour ce temps merveilleux, pour ce temps précieux, surtout en euros, que vous prenez pour nous. Et déjà, ma question était, concernant Kairos, est-ce qu'on peut investir à Kairos? Vous allez parler de l'investissement parce que moi, je suis travailleur. Et comme vous disiez tout à l'heure, des fois qu'on est travailleur en temps plein, on n'a pas assez de temps. Et j'aimerais savoir si déjà à Kairos aussi vous vous occupez de ceux qui veulent seulement investir ou bien vous accompagnez seulement des personnes pour leur projet. La question, je crois qu'à Kairos, vous accompagnez des personnes dans leur projet, c'est ça? Oui. Et là, alors, la question était, les gens comme moi, par exemple, nous travaillons en temps plein et nous n'avons pas le temps pour un projet. Et je voulais savoir si aussi à Kairos, on peut investir. Donc, si vous acceptez des investissements ou bien vous accompagnez tout simplement dans des projets. C'est ce que je vous ai dit, nous faisons des plans d'investissement et nous faisons même des microcrédits. OK. C'est-à-dire, donc, on peut investir à Kairos, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. C'était ça ma question. Je n'avais pas bien capté. Merci. Vous avez investi dans le cadre où vous allez vous retrouver avec des personnes, par exemple, qui vont vouloir peut-être investir dans un projet qui a été bien étudié, bien travaillé. On dit voilà, parce que à Kairos, je travaille avec des experts en finance et qui vont étudier le dossier, faire le business plan, vraiment porter le projet jusqu'à son terme. Et maintenant, quand ils vont voir que le projet est bon, maintenant, ils peuvent retrouver des investisseurs. Vous pouvez investir. OK. D'accord, merci beaucoup. Oui, bonsoir, merci. Je voulais savoir s'il y a un minimum d'investissement. Il y a toujours un plafond d'investissement. Est-ce qu'on peut mettre 1 euro ou bien il faut mettre plus? 10 euros, 50 euros, c'est à partir de combien on investit? On peut investir. Bon, déjà, dans la logique, en partant sur 1 euro, je ne sais pas trop ce qu'on pourra monter comme entreprise à 1 euro. Ça va être compliqué. Donc, l'importance, c'est de dire, voilà, c'est pour ça qu'il faut voir et travailler le projet. Déjà, quand on va voir votre projet, et avec le projet que vous avez, on va l'étudier. Et une fois qu'on aura étudié le projet, on va définir avec vous combien, le minimum qu'il faut pour démarrer ce projet. Et on va voir étudier comment vous pouvez commencer ce projet au plus avec le minimum. Et avec le minimum, maintenant, on va l'étudier entre si c'est du court, moyen ou long terme. Et le tout, c'est de savoir comment vous voulez investir et dans quoi vous voulez investir. D'où l'importance de prendre un temps d'entretien. Donc, ce n'est pas à la hâte, comme a venu voilà. dire, on est là, je vais investir. Donc, on va prendre certainement un temps avec vous, l'équipe va prendre un temps avec vous pour
peaufiner votre projet d'investissement, pour discuter avec vous, comprendre vos appréhensions ou, je ne sais pas, vos aspirations, etc. Et afin de mieux vous situer, vous aider à mesure du possible. Certainement, il a une équipe assez diversifiée dans les domaines. C'est ça. Voilà. Donc, il y a encore Derrick qui a levé la main. Derrick, tu peux démuter ton micro, s'il te plaît. Ouais, j'ai activé ma C'est caméra. beaucoup mieux, hein? Ok. Je crois qu'il y a je sais pas mal entendu, je sais pas si c'est mal entendu, parce que lorsque je parlais d'investir, déjà, il y a des personnes qui n'ont pas d'idée, ils veulent juste investir, et ça, c'est mon cas. Donc, c'est des personnes qui ont de l'argent, par exemple, et qui veulent juste investir. Et on leur présente un projet quelconque, et là, ils peuvent investir. C'était ça ma question. Oui, c'est ça. Moi, par exemple, comme je disais tantôt, pardon? J'avais compris, tout à fait. Ah, ok, d'accord. Parce que je n'ai pas le temps peut-être pour réfléchir à un projet quelconque, vu que j'ai déjà mon travail qui est à temps plein, et j'aimerais bien faire fructifier cet argent-là. Et du coup, j'ai dit, ok, il y a des personnes qui ont des projets et qui pourront présenter des projets, et c'est donc là, c'était là ma question. C'est ce qu'on appelle des investisseurs. Ah, ok. Ouais, justement, c'est ça dont je parlais. Merci. D'accord. Non, Merci, c'est bon. Si c'est bien compris, c'est bon. Tant qu'elle est là, il y a une qui a demandé sur le chat combien coûte l'accompagnement chez Kairos. Ça commence déjà par un entretien pour définir déjà ce que vous voulez et en fonction de ce dont vous avez besoin, là, on pourra vous le dire. Mais dans tous les cas, c'est vraiment fait, c'est un moindre coût parce que c'est vraiment fait. J'ai vraiment à cœur dans ce projet de pouvoir apporter mon aide parce que j'ai été dans la position du manque de tout et où ça a été très, très difficile. Et mon but, vraiment, c'est de porter d'autres personnes et de les amener à pouvoir atteindre leur but, à pouvoir, comment dirais-je, vivre la vie que Dieu a prévue pour eux et ne pas vivre dans la limitation. Et vraiment, c'est vraiment, quand j'ai fait ça, j'ai pensé à mon entourage. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu et qui vivent en dessous de la norme et c'est pas normal. On peut pas se dire on est fils du roi des rois et manquer de tout, c'est pas normal. C'est absolument pas normal.